Une jeune fille pauvre découvre avec surprise que sa mère, avec qui elle est entrée dans le monde du roman, est devenue une riche héritière. Mais pour pouvoir rencontrer sa mère et la reconnaître, il tente de séduire le fils de sa mère dans le roman. Après 6 mois de relations intimes, la jeune fille demande au PDG de la ramener chez elle, mais, entre toi et moi, ce n'était qu'un jeu. 10 000 pensées traversent l'esprit de la jeune fille. Mais elle remarque soudainement que le PDG a laissé une invitation de sa famille sur la table. La jeune fille fut immédiatement ravie. Sans le savoir, ce dîner était en réalité des fiançailles organisées par sa mère pour le PDG et la starlet Xinjing. À ce moment-là, la jeune fille revit aussi sa mère, qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Elle s'apprêtait à courir vers sa mère pour la reconnaître, mais fut brusquement mise de côté par la starlet Xinjing. Marraine QQ est arrivée. Entendant les autres appeler sa mère « maman », la jeune fille fut furieuse. Elle s'apprêtait à se précipiter, mais fut découverte par le PDG. Le PDG pensait que la jeune fille était là pour le harceler. Sans plus de cérémonie, il l'a brutalement tirée de côté. Pendant ce temps, sa mère rayonnait de joie devant les cadeaux coûteux offerts par le nouveau directeur. Pour ma chérie, en guise de dot. Sans savoir que sa fille était embrassée de force par un homme derrière elle. Dans un moment de panique, la jeune fille mordit violemment les lèvres du PDG. Ici, dehors, ce n'est pas approprié. Donc, vous voulez dire que chez vous, ça serait approprié. N'est-ce pas? D'accord, ce soir à la maison, je te laisserai prendre bien soin de moi. PFFT. Narcissique. Mais la seconde suivante, la femme machiavélique ouvrit brusquement les rideaux. Furieuse, elle l'interrogea sur la façon dont elle avait réussi à séduire le PDG, et déclara qu'elle était la fiancée du PDG. Avant même que la jeune fille n'explique, la nouvelle arrivée appela les gardes du corps pour la ramener chez elle pour l'interroger. Elle la menaça aussi avec arrogance, lui disant de ne pas croire qu'en maîtrisant le PDG, elle pourrait épouser dans la famille Song. Je te le dis, j'ai considéré Madame Song comme ma marraine. Tu n'as pas le droit de l'appeler ainsi. Quoi? Je n'ai pas le droit de l'appeler maman, c'est ma mère. Tu dis que Madame Song est ta mère? Tu es digne de ça? Je crois que tu rêves d'accéder à une classe sociale supérieure. C'est moi qui suis la fille unique et chérie de ma mère. Nos 20 années de relation mère-fille ne peuvent pas être ignorées comme ça. Tu oses encore répondre? Tu oses me voler mon homme? Tu oses voler ma mère? Je sais que tu m'as volé ma mère. C'est toi, Shen Qi? C'est la voix de ma mère. Maman. Comment j'entends la voix de King King? Marraine. Shen Qi, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, marraine. J'ai rencontré une fille tout à l'heure. Elle a dit qu'elle et Wenzu étaient faits l'un pour l'autre. Qu'elle a dit que je ne suis tout simplement pas digne de Wenzu. Quoi? Il a aussi dit que tu n'étais absolument pas digne d'être sa belle-mère? Il attendra d'avoir apaisé Wenzu et de s'être marié, pour te renvoyer dans ta vieille maison à la campagne. Comme ça, tout ce qui appartient à la famille Song lui appartiendra. C'est inadmissible. Je n'ai même pas encore assez économisé pour la dot de ma petite chérie. Et voilà qu'on la convoite déjà. Ma pauvre enfant, tu as souffert. Sois tranquille, je ne permettrai jamais à une femme pareille de mettre un pied dans notre famille Song. Ah. Ah. Qu'est-ce que j'entends? La fête de ma marraine n'est pas encore terminée. On devrait rentrer vite. Cassez-vous, sinon ce ne sera pas juste vous faire partir. Quel œil ma mère a. Elle a accepté une femme aussi méchante comme filleule. Ne pense-t-elle pas du tout à moi? Elle peut me remplacer par n'importe qui? Non, je dois absolument trouver Wen Qingshu. Maman a déjà vu des filles qui ont volé des petits amis. Jamais vu quelqu'un s'emparer de sa mère comme ça. C'est ma mère. Je n'aurais jamais pensé que tu sois si obstiné. Comment se fait-il que tu sois là? Ne pars pas. Tes mains doivent être fatiguées. Tu ne m'as pas attendu longtemps, j'espère, pas longtemps. Tu fais semblant, je te le dis. Ne crois pas que je vais avoir pitié de toi comme ça. Tu ne pourras pas t'échapper ce soir. Tu regardes quoi? Ah, tu es jaloux, n'est-ce pas? Oui. Même un vinaigre millénaire ne serait pas aussi acide. Je n'y peux rien. Shen Ziyu est la personne que ma famille m'a désignée comme contact. Je ne peux pas refuser.
Mais ce n'est pas grave. Mon mariage avec lui n'affectera pas notre relation. C'est déjà comme ça. Ils sont mariés. Ils ne peuvent pas devenir belle-mère et fille. Où aurais-je encore ma place? Oh là là, tu es si en colère. Tes lèvres sont tellement boudeuses. Au pire, je ne l'épouserai pas. Que je me marie ou non, qu'est-ce que ça te regarde? Tu fais la forte. Tu peux faire la forte autant que tu veux. Même en l'embrassant, c'est mou. Marraine, regardez. C'est celle-là. C'est vraiment la décadence des mœurs. Il y a toutes sortes de gens. On voit tout de suite que cette femme n'est pas quelqu'un de bien. Kiki, ne t'inquiète pas. Pour ta marraine, il n'y a qu'une seule belle fille, et c'est toi. Regardez. Que venez-vous faire ici? C'est mon magasin. Vous n'êtes pas le bienvenu. Cassez-vous de mon magasin. Tout cet argent, c'est l'argent de mon frère Wenzu. De toute façon, ça me reviendra tôt ou tard. Ça ne vous regarde pas d'un poil. Cassez tout. Et vous n'avez pas le droit de casser. Faites arrêter. Voilà ce qui arrive quand on drague le frère de Wen. Marraine? Je l'ai trouvé. Maman? Maman, Qu'est-ce que c'était pour un bruit, marraine? Il est vraiment arrogant. Je lui ai gentiment demandé de laisser tranquille le frère de Wenzu. Et il m'a poursuivi comme un chien enragé. Il a même tout cassé dans le magasin. Quoi? Il a dit que ce qu'il ne pouvait pas obtenir, les autres n'y arriveraient pas non plus. Marraine, j'ai tellement peur. Viens vite. Mon enfant, ne t'inquiète pas. Ta marraine arrive pour te donner tes médicaments. Avec moi, personne n'osera t'embêter. Merci marraine, au secours. Tu es vraiment sans vergogne. Tu en es même arrivé à appeler ma mère. Tu veux tellement t'accrocher à moi. Regarde-toi un peu, quelle toxicité. C'est ma mère. C'est ridicule. Ne crois pas que Wenzu t'aime. Juste parce que tu le peux. Et ma marraine a dit que je suis sa seule belle-fille qu'elle accepte. Oui, c'est toi, avec tes histoires et tes flirts. Ah. Êtes-vous mort? Faites-le sortir. Et laissez-moi. Laissez-moi. Je suis un chien enragé. Vous ne voulez pas boire le vin, alors vous allez boire la punition, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous épargner. Et qu'est-ce que vous faites? Allez-vous-en. Arrêtez. Voilà ce qui arrive à celle qui cherche à séduire Zhu Gégé. Marraine? J'ai déjà trouvé ça. Maman? Bisous. Maman? Maman, oui. Quel était ce bruit, marraine? Elle est vraiment insolente. Je lui ai gentiment demandé de quitter Gégé. Il m'a poursuivi comme un chien enragé. Il a tout cassé dans le magasin. Il a dit que ce qu'il ne pouvait pas obtenir, les autres n'y auraient pas droit non plus. J'ai tellement peur. Viens vite. Mon enfant, ne t'inquiète pas. Ta marraine arrive pour te soutenir. Avec moi, personne n'osera t'embêter. Merci, marraine. Au secours. Tu n'as vraiment aucune honte. Tu en arrives même à appeler ma mère. Tu veux tellement me faire descendre dans la rue pour me donner. Regarde-toi un peu. Quelle allure. C'est ma mère qui est ridicule. Ne crois pas que parce que Wenzu t'aime, tu peux te permettre de me faire ça. Et ma marraine a dit que je suis sa seule belle-fille acceptée. Ce que je déteste le plus, c'est ton genre de comportement volage. Ah. Tu veux rentrer te faire embêter? Faites-le sortir. Ne me lâchez pas. Lâchez-moi. C'est un chien enragé. Tu ne manges pas les ongxies, tu veux boire la coupe de pénalité, hein? Alors je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Alors, dégage.
Arrêtez. Cette femme, c'est elle. Non seulement elle m'a craché dessus, mais elle m'a aussi mordu. Madame, vous devez lui donner une bonne leçon. Cher QQ, ma filleule, je sais que tu as subi une injustice. Mais réfléchis un peu. Nous appartenons à la haute société. Nous ne pouvons pas agir de manière aussi grossière. Il faut utiliser des méthodes plus civilisées. Le noyer sous l'argent. Une femme comme elle craint par-dessus tout l'humiliation financière. Aïe aïe aïe. Même si vous me donniez 50 millions. Je ne quitterai pas Wenzu. Ah bon? Je connais votre genre de femme. Ce que vous voulez, c'est de l'argent, n'est-ce pas? Nous en avons. Il y a 36 millions sur ces deux cartes, prenez. Vite vite vite. Cet argent appartient à ma fille. Je ne veux pas de ton argent sale. Taisez-vous. Cet argent, vous le prendrez de toute façon, que vous le vouliez ou non. On avait dit 50 millions. Il n'y en a que 30 millions. Même si vous deux réunis vous me donniez 50 millions. Je ne quitterai pas Son Wenzu. Jetez vite votre petite monnaie sur mon visage. Vous. Ce n'est pas ma marraine. Tu en as assez, non? Tout ça est à toi. Ce n'est pas bien que ma marraine lui donne autant d'argent. Chérie, ce n'est pas seulement ses dommages et intérêts pour la rupture, c'est aussi pour ses frais médicaux. Sois tranquille. Ta marraine va lui donner une bonne leçon, il n'osera plus s'approcher de Wenzu d'un seul pas. Ah, Kiku. C'est juste que la façon dont ma marraine réprimande les gens est un peu brutale. Ce n'est pas fait pour une fille sage comme toi. Laisse ton garde du corps te ramener. Laisse le reste à ta marraine. À ta marraine. Ta marraine s'occupera de tout proprement et clairement. Embrasse ma chérie. Maman, ma chère maman. Espèce de petite peste. Dis-moi, comment as-tu sympathisé avec Son Wenzu? Attends, lâche-moi d'abord. Quel genre de personne est Son Wenzu? Tu peux même sympathiser avec lui? Je l'ai confié à Zhao Jing. Tu dois te tromper. Tante, tout à l'heure. Je te l'ai dit plusieurs fois. La famille Somme n'est pas un endroit où tu peux aller comme ça. Même si tu cherches ma mère, ça ne changera rien. Comment pouvons-nous laisser un mort entrer aussi facilement dans la maison de la famille Song? Seule chaîne qui peut, la femme de Wenzu. Tu rêves. Ah, ma mère entre vite dans son rôle. En fait, on oublie cette fois. Mais si je te surprends une prochaine fois, notre relation sera terminée. Ah! Ne me tirez pas. J'ai mal à la jambe. Ma mère t'a frappé? Non, je suis tombé tout seul. Idiot. Oh. Ne bouge pas, tu es déjà assez laid comme ça. Si on voit tes cicatrices, tu seras encore plus laid. Laid. Je suis non seulement laid, mais aussi timide. Tu ne vas pas m'épouser de toute façon. Ne bouge pas. Chut. Regarde-moi bien, suis-je laid ou pas? Pourquoi es-tu rouge? La bonne action n'est pas récompensée. Lis toi-même ta prescription. Je vais prendre une douche. Et
Incompréhensible. Et King. Attends-moi demain devant la maison des Sognes. J'ai quelque chose de bien à te donner. Cette femme est plutôt adorable quand elle ne répond pas. Je suis venu te voir pour vérifier que tes blessures allaient bien. Je n'avais absolument pas l'intention de t'embrasser. Pourquoi mon cœur bat-il aussi vite? Je ne vais pas. À cette femme. Pourquoi tu n'oses pas me regarder? Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi, par hasard? Moi. Arrête de raconter des bêtises. One day. Oh là là. Ce collier en jade est un cadeau de ma chère. Ce collier de perles aussi, c'est un cadeau de ma chère. Ce collier de pierres précieuses, maman le garde pour toi. Réveille-toi. YE, viens ici. Qu'est-ce que c'est? Dans cette boîte rouge, il y a le bracelet transmis de génération en génération dans la famille Song. Garde-le précieusement. Après le mariage de Wenzu, tu le donneras à ta belle-fille. Cette boîte noiret. Ah. Une contrefaçon apparente. Ce médicament appartenant au pavillon est d'une importance capitale pour notre famille Song. On ne peut pas garantir que personne n'ait eu de mauvaises intentions à son égard. Donc, on peut dire que c'est pour tromper les gens astucieux. J'ai encore des choses à faire. Je vais sortir un instant. Il faut absolument que vous regardiez ces deux bracelets. Faites attention sur la route. Les riches ont toujours tant de pensées. Il reste encore un poisson qui a échappé au filet. Zoudi, souviens-toi bien. Range bien le bracelet. Le rouge est l'authentique. Mets-le dans le coffre-fort. Le noir, tu peux le mettre dans la vitrine. Je pars. D'accord, madame. Étrange. Comment se fait-il qu'il ne reste que le faux? Le vrai, la dame l'a-t-elle rangé elle-même? C'est le bracelet de pomme de terre ancestral de la famille Song. C'est le bracelet du calendrier grégorien ancestral de la famille Song. Mademoiselle Chen, madame m'a ordonné de le ranger. Je suis sa marraine. Et sa future belle-fille. Ce bracelet du calendrier grégorien me reviendra tôt ou tard. Qu'y a-t-il de mal si je le porte un peu en avance? Mais quoi? Il ne faut plus rien dire. Attention, je vais demander à ta marraine de te renvoyer. Je ne fais que prendre d'avance ce qui m'appartient. Oh, mademoiselle Chen. Mais ce bracelet est faux. Oh là là, King. Regarde ce que maman t'a apporté. Tout ça est à toi, prends. Maman. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal à la poitrine. J'ai mal à la poitrine. Alors, je t'emmène à l'hôpital. Laisse-moi t'aider à porter ça. Aïe. Aïe. Ça fait tellement mal, sœur. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends. Je sais. Ce sont sans doute les règles de ce monde qui nous empêchent de faire des choses contraires à notre identité. Quelles règles sont enfreintes? Maman, qu'est-ce que tu racontes? King, c'est comme si maman était une belle-mère de la haute société. Elle doit absolument unir Son Wenzong et Shen King. Et te chasser, toi, petite fleur blanche. Alors? Ça ne va pas du tout. On vient juste de se retrouver. Eh bien, il y a une solution.
Pourquoi je repense à lui? Qiaozan, prends ces bijoux, que j'ai choisis avec soin et qui sont d'une valeur inestimable, et quitte mon fils. Encore. Xiaoyan, prends ces trésors, que j'ai choisis avec soin pour toi et qui sont d'une valeur inestimable, et quitte-moi. Zheng Mingjiu, ne crois pas que tu vas m'acheter avec ces bijoux, et que je vais quitter ton fils. L'amour véritable que Song Wenzu m'a donné. Ah, je crache dessus. Si tu oses t'approcher de notre famille d'un seul pas, tu crois que je vais te casser la figure, ma sœur. Tu crois que je me soucie de ton sale argent? J'aime Zhu Wenzu, l'homme. Maman, tant de bijoux. Je t'aime à la folie. Conduisez. Ma concubine. Ah. 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 Aïe. On ne disait pas que Monsieur Song et sa lumière blanche, Mademoiselle Chen, se fiançaient? Il tient la main de qui? Oh là là, cette femme est vraiment douée. Elle arrive même à se faire tenir la main par Monsieur Song en personne. C'est vrai. Aïe. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Sois sage. Mademoiselle Chen, Monsieur Song a amené une petite coquine au bureau. Venez vite. Tu n'es pas malade, ou quoi? Qu'est-ce que tu me fais ici, dans ton entreprise? Je ne suis pas employé ici. Si, bientôt. Ah. Xiao Jing. Tu es vraiment infatigable. Tu me suis jusqu'à la maison des Song. Tu m'aimes à ce point? Tu veux tellement obtenir l'approbation de ma famille? Oh là là, je n'ai pas. Je suis moi-même. Je vous offre une chance de devenir mon secrétaire particulier. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai pensé à où j'en suis et j'ai fait une erreur, oh là là. Vous êtes pervers. Mais au bureau, c'est un prix différent. Quel prix différent? Notre relation n'était-elle pas celle normale d'un PDG et de sa secrétaire? Où est-ce que vous allez avec ça? D'accord. Je ne peux pas te convaincre. Je n'en parlerai plus avec toi. Bon, bon. Je plaisantais. En fait, c'est le banquet de célébration de notre société aujourd'hui. Tu veux y participer? Le banquet de célébration de votre société, qu'est-ce que ça me concerne? Le premier prix est une Porsche. Je dois y aller. C'est la première fois que je participe à un banquet de célébration. Par chance, les bijoux que ma mère m'a donnés pourront servir. C'est trop exagéré. C'est beaucoup trop ostentatoire. Ça ne va pas du tout avec ma tenue. Ah. Celui-ci, oui. Luxueux et discret. Il convient à mon allure. Ah. Hum. Hum. C'est tellement bon. Le banquet de célébration est vraiment bien, monté sur scène. Waouh! Le bracelet de Mademoiselle Chen est vraiment magnifique. Ma famille aussi est dans le commerce de la jadéite. Mais je n'ai jamais vu un bracelet d'une aussi belle qualité. Tu n'y connais rien. C'est un bracelet en jade vert impérial, héritage familial de la famille Song. Seules les belles-filles de la famille Song peuvent le porter. Alors, cela signifie que Mademoiselle Chen serait la belle-fille de la famille Song. Ciel! Mademoiselle Chen, cette femme, c'est la petite renarde que le directeur Song a ramenée au bureau aujourd'hui. Elle ne se gêne pas, cette vendeuse d'alcool venue de la campagne. Elle savoure un petit gâteau bon marché avec autant de plaisir. Tu es vraiment ridicule. Oh! Mademoiselle Chen vous parle. Vous n'avez rien entendu? Excusez-moi. Je n'entends pas les aboiements des chiens. D'où vient ce bracelet? Tu es malade ou quoi? Je l'ai eu hier. Ça ne te regarde pas. Et,
Tu ne te trompes pas? Le bracelet de cette petite renarde est identique à celui de Mademoiselle Chen. Ne dis pas de bêtises. Tu n'as pas entendu Mademoiselle Chen tout à l'heure? Mademoiselle Chen porte un bracelet en jade vert impérial, une pièce transmise de génération en génération par la famille Song. Une pièce unique au monde. Celui que porte cette petite renarde est forcément une imitation. Cette chasseuse d'argent est vraiment sans scrupules. Pour s'accrocher à la famille Song, elle se pavane même avec un faux bracelet. Kiao Kiao. Ne crois pas qu'en portant un faux bracelet, tu deviendras la future Madame Song. Je te le dis. Le faux reste du faux. Tu ne deviendras jamais véritablement l'une d'elles. Shenki, qu'est-ce qui te prend? Tu dis sans raison que mon bracelet est faux. Je croyais encore que le vôtre était faux. Le bracelet de jade de Mademoiselle Chen est un bracelet de jade ancestral de la famille Song. C'est certainement vrai. Par contre, celui-ci, si semblable à celui de Mademoiselle Chen. On voit clairement que c'est une imitation grossièrement fabriquée. Oh là là, il est vraiment identique. Cette table, c'est ma mère qui me l'a donnée. Il est impossible qu'elle soit fausse. Une vendeuse de vin de riz venue de la campagne. Je suppose que votre mère doit aussi être une paysanne illettrée. Comment cette personne la pourrait-elle comprendre? Les jades? Il s'agit du bracelet de jade de Mademoiselle Chen. C'est pourtant un cadeau de Madame Song elle-même. C'est certainement un vrai. Madame Song. Tu dis que ce bracelet est une preuve pour le groupe? Tu as peur? Ce bracelet de jade a une signification particulière pour la famille Song. Si la famille Song apprenait que quelqu'un utilise un faux bracelet. Tu vas voir. Voilà ce qu'on va faire, vous trois, à genoux, et 3 coups de tête. Alors je ne dirai rien à la famille Song sur votre faux bracelet. Oh là là, Mademoiselle Chen est vraiment trop gentille. On la pousse à bout. Et elle couvre encore. Mais si la famille Song apprenait qu'il se pavane avec un faux bracelet. Il serait fichu. Mademoiselle Chen l'aide. Mademoiselle Chen est vraiment une bonne personne. Une bonne personne, vraiment? Et si je vous disais que ce bracelet que je porte, c'est aussi un cadeau de Zheng Minju? Kiao Kiao, qu'est-ce que tu racontes? Comment Madame Song pourrait-elle vous donner un bracelet? Comment pourrait-il vous le donner? Pourquoi pas moi? Madame Song est ma marraine. Et ma future belle-mère. Et vous, vous êtes qui? Oh, je vous l'ai déjà dit. Ce bracelet, c'est ma mère qui me l'a donné. Zheng Minju est ma vraie mère. Ah! Impossible, impossible, ah! Vous riez de quoi? Tout le monde sait que Madame Song n'a jamais eu d'enfant. Tu nous prends pour des imbéciles. Kiao Kiao, tu ne sais pas encore. C'est parce que ta marraine n'a pas d'enfant. C'est pour ça qu'elle m'a adopté comme fille adoptive. Les filles d'aujourd'hui, qui ne pensent qu'à l'argent, sont toutes aussi stupides. Avant de t'usurper une identité, tu ne te renseignes pas un minimum? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant que Madame Song a une fille cachée? Que vous me croyez ou non, Zheng Minjuan est ma mère. C'est un fait irréfutable. Je crois que tu rêves trop. Tu ne fais plus la différence entre le rêve et la réalité. Agent de sécurité, faites sortir cette folle. Moi aussi, je suis venu pour la fête de célébration. Pourquoi me faire sortir? Pourquoi? Parce que je suis la fiancée de Wenzu, la future présidente du groupe Song. Pour le bon déroulement de la fête de célébration de l'entreprise. Il faut absolument vous faire sortir et vous emmener, vous, cette femme folle. Attendez. Avec cette femme folle, aussi folle que son maître. C'est vraiment honteux. Arrêtez. Arrêtez. Que faites-vous? La famille Song n'hésite devant aucun moyen pour s'élever socialement. Tu ne dois surtout pas le laisser s'en sortir. La tante Wen Zhuang m'a donné ce bracelet en jade vert. Mais cette femme a réussi à se procurer une copie parfaite, je ne sais pas comment, et elle prétend que le sien est authentique. Xiao Qiang. Je n'aurais jamais pensé que pour m'épouser. Tu oses même voler le bracelet ancestral de la famille Song. Ce bracelet n'est pas faux. Et je ne veux pas t'épouser. J'ai simplement réussi. Ne te justifie pas. Le bracelet de Song Jiao est uniquement destiné à la belle-fille de Song Jiao. Comment peux-tu posséder un vrai bracelet de Song Wenzu? Il est vraiment authentique. Tu continues à te défendre. Wenzu, cette fois, tu dois voir le vrai visage de cette femme.
Elle fait tout pour arriver à ses fins. On ne peut absolument pas se séparer. Xiao Qing, si tu aimes ce bracelet en jade, tu peux me le dire. Ce n'est pas comme si je ne te l'achetais pas. Mais le fait que tu aies prétendu qu'il s'agissait d'un bracelet ancestral de la famille Song, je ne peux pas le tolérer. Comment aurais-je pu savoir que c'était un bracelet ancestral de la famille Song? Je croyais que c'était un bracelet ordinaire. Tu viens de dire que ce bracelet t'avait été offert par Madame Song. Comment se fait-il que Monsieur Song arrive? Tu fais encore semblant de rien comprendre. C'est ma mère qui te l'a offert. Song Wenzhou vient de dire que ce bracelet ne peut être porté que par la belle-fille de Song Jiang. Si j'admets que c'est ma mère qui me l'a donné, cela reviendrait à admettre que je veux vraiment épouser dans la famille Song, n'est-ce pas? Non, je ne peux pas admettre ça. Impossible. Ma mère le sait. Nous ne faisons que jouer. Ma mère ne laisserait jamais une femme comme toi me le remettre. Une femme comme moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec une femme comme moi? Une vision limitée, un statut modeste, seulement belle. Sans intelligence. Une femme comme toi. Je ne te laisserai jamais tomber dans un piège. Et je n'aimerai jamais une femme comme ça. Song Wenzheng, je te le dis vraiment. Ce bracelet, c'est ta mère qui me l'a offert. Impossible. Parce que c'est aussi ma mère. Parce que c'est aussi ma mère. Maman, pardon, mais je ne peux vraiment pas avaler ça. Quoi? Je dis que Zheng Minju est ma mère. Celle qui m'a mis au monde et élevé. Ma mère, avec qui j'ai vécu 20 ans comme si nous étions liés par le destin. Xiao Qing, à ce stade, elle fait encore des rêves éveillés. Il est temps de se réveiller. Je n'ai pas menti. Zheng Minju, c'est ma vraie mère. Ce bracelet, c'est elle qui me l'a offert. Xiao Qing. Si tu veux obtenir l'approbation de ma mère, il n'est pas nécessaire de recourir à ces méthodes détournées. Pourquoi répands-tu de telles rumeurs sur lui dehors? Cela ne fera que l'agacer davantage. Des sornettes. Je suis la fille chérie de ma mère. Que vous le croyez ou non, ce bracelet m'a été offert par Zheng Minju elle-même. Peut-être que Madame Song voulait vous humilier. Et c'est pour ça qu'elle vous a offert une imitation. Impossible. Ma mère ne m'offrirait jamais une contrefaçon. Alors, faisons comme ça. Puisque vous insistez sur le fait que votre bracelet est authentique. Alors, faisons appel à un expert. Je crois qu'il y avait un expert sur les lieux. D'accord, faisons une expertise. Mais vous devrez y assister aussi. S'il n'y a vraiment qu'un seul bracelet, alors le mien est forcément authentique. Bien, si l'expertise révèle que votre bracelet est faux, alors vous vous agenouillerez et vous me ferez 3 révérences. Et vous quitterez immédiatement l'entreprise. Et vous jurerez de ne plus jamais revoir Wenzhong. D'accord, je suis d'accord. Judy, as-tu bien rangé les 2 bracelets? Fais bien attention à ne pas les mélanger. Madame, n'avez-vous pas vous-même rangé le vrai bracelet en jade vert? Quoi? Je veux mon père. Ce bracelet, je l'ai accidentellement embrassé. Le faux est toujours là, n'est-ce pas? Que Mademoiselle Chen emporte le faux. Quoi? Zut alors! Zut alors! Zut alors! J'ai tout mélangé. Prépare la voiture tout de suite. Je dois sortir. Vite. 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 Oh là là, Xiao Xiang, c'est de ta faute. Attends de te mettre à genoux et de te prosterner devant moi. On verra bien qui va s'excuser en se prosternant. Maître, j'ai entendu dire que vous étiez l'élève du roi des pierres précieuses, Maître Wang. Alors, veuillez bien examiner cela attentivement pour moi. Mademoiselle Chen, soyez tranquille. Je travaille dans l'expertise depuis plus de 10 ans. Je ne me suis jamais trompé. Je n'aurais jamais cru de mon vivant voir un bracelet de cette couleur verte impériale. C'est un grand honneur. Un grand honneur. Je savais que le bracelet de Mademoiselle Chen était authentique. Impossible, maître, vous n'avez pas encore regardé le mien. Ah. Xiao Qing, je te conseille de te mettre à genoux et de te prosterner au plus vite. Les résultats de l'expertise sont sortis. Ne t'obstine pas, Xiao Xiao. Ne pousse pas trop loin. Ma patience a ses limites. Maître, veuillez regarder attentivement.
Il est absolument impossible que ce soit faux. Certaines personnes aiment vraiment s'humilier. Kiao Jing, ce bracelet, on voit tout de suite que c'est un produit de mauvaise qualité et bon marché. J'estime même que les mains du maître sont souillées. Maître, ne le regardez pas. Ce bracelet, il l'a probablement ramassé sur un étal de marché. J'estime même que vos mains seraient souillées. Non, ce bracelet. Ce bracelet est aussi authentique. Quoi? Regardez bien le grain de ces deux bracelets. Ils sont exactement les mêmes. On peut dire qu'ils sont extrêmement rares. J'ose dire que ces deux bracelets en jade sont de véritables trésors. Impossible. Le bracelet en jade hérité des ancêtres de la famille Song. Il n'en existe qu'un seul au monde. Il ne peut pas y en avoir un deuxième. Alors, comment est-ce possible? C'est tout simplement incroyable. Inutile de faire des tests. Le bracelet de Kiao King est une contrefaçon. Tu as osé faire une imitation aussi parfaite? Pour le prix que tu m'as offert? Vous vous êtes vraiment donné beaucoup de mal. J'ai entendu dire que le bracelet de pommes de terre de la famille Somme n'était jamais exposé au public. Mais celui-ci est une copie tellement parfaite. À moins que quelqu'un se soit introduit en cachette chez les Sommes pour noter l'apparence du bracelet. Ce qui est le plus agaçant, c'est de chercher quelqu'un pour se battre, en attendant le jour où l'on pourra échanger un tchat contre un prince. Shen Ziyu, je crois que tu regardes trop de films. Tu arrives à imaginer des scénarios aussi invraisemblables. Tu ne vas pas croire à son erreur, n'est-ce pas? Ah non. Tu n'es pas si intelligent. Ça suffit. Cette mascarade est terminée. Ce n'est pas Xu Wenzong. Qu'est-ce que tu veux dire? On n'a même pas encore distingué les vrais des faux bracelets. Pourquoi ça devrait finir? C'est pour ton bien. Peu m'importe où tu as trouvé ces copies de haute qualité. Même si cette affaire n'a pas encore éclaté. Je veux juste un résultat. Il semble qu'il y ait un conflit entre deux. Bon, puisque vous insistez autant. Alors, nous allons faire un autre test. Cette fois, je vais vous faire changer complètement d'avis. Maître, commencez. Dans ce cas, nous allons utiliser la méthode de l'eau pure pour authentifier ces deux bracelets en jade. La méthode de l'eau pure? Qu'est-ce que c'est? La méthode de l'eau pure est aussi une méthode d'authentification des jades. D'abord, plongez le bracelet de jade dans l'eau, puis, placez-le sous une lumière. Ainsi, il révélera un éclat multicolore. Alors il sera authentique. Au contraire, un faux ne changera pas. Maître, cette méthode archaïque fonctionnera-t-elle? C'est une véritable méthode d'identification du jade. Bien, alors utilisons la méthode de l'eau. Shen qui n'oserait pas, n'est-ce pas? Je n'ose pas dire que mon bracelet est absolument authentique. Qu'est-ce que j'aurais à craindre? Alors, commençons l'expertise. D'accord. Quelle brillance éblouissante! Ce bracelet est authentique. Je le savais, le bracelet de Madame Shen est authentique. Je vous le disais. Mademoiselle Shen ne porterait jamais de contrefaçon. Voyons voir comment notre ami Kiao va encore se défendre. Il s'est endormi. On verra si tu continues à te justifier. Kiao Shin n'est qu'une fausse. Une fausse. Une fausse. Une fausse. Une fausse. Une fausse. Pourquoi vous précipitez-vous? Mon bracelet n'a pas encore été authentifié. Maître, je vous prie. D'accord. J'aime simplement faire la forte. Regardez, son bracelet ne réagit absolument pas. Oui, Kiao King. À genoux, vite, et prosterne-toi devant Mademoiselle Shen. Non, attends encore un peu. Je trouve qu'il n'y a pas de raison d'attendre plus longtemps avec ce bracelet. Ce genre de camelote, même en attendant 10 000 ans, rien ne se passera. Comment est-ce possible? Shenki, mon bracelet est 100 fois plus éclatant que le tien. Je n'aurais jamais pensé que tu avais aussi l'habitude de porter de faux bracelets. Impossible. C'est absolument impossible. Il y a un problème de structure. C'est toi qui as triché. Je n'ai même pas touché le bracelet. Tous ceux qui étaient présents peuvent le voir. C'est vous l'arnaqueur. Mademoiselle Shen,
Veuillez ne pas vous lancer dans des accusations aussi directes. Je suis l'élève du maître Wang. Si vous n'êtes pas satisfaite de mon expertise, je peux tout à fait demander à mon maître de revenir sur place pour vous faire une expertise. Je te crois comme le loup. Tu es absolument de mèche avec ce type. À l'époque, on disait que quiconque portait un faux bracelet devait s'agenouiller et s'excuser auprès de Mademoiselle Chen. Et Mademoiselle Chen porte quand même un faux bracelet? C'est incroyablement incroyable. Impossible. Je pense que Kiao King et cet expert sont de connivence pour sauver la face et faussement accuser Mademoiselle Chen. Mademoiselle Chen est pourtant la future belle-fille que Madame Song a choisie elle-même. Comment pourrait-elle apporter une contrefaçon? Je ne suis pas d'accord avec ce résultat. Ce bracelet, ma marraine me l'a offert. Je veux que ma marraine vienne l'examiner elle-même. Non, on ne peut pas téléphoner. Kiao Qiang, tu es enfin démasqué. Avoue, tu as menti tout le temps. Je n'ai pas menti. C'est juste que, le bracelet est faux. Ça n'a aucun lien avec toi. Tout cela, tu l'as inventé de toutes pièces. Uniquement pour satisfaire ta pitoyable vanité. Quelle femme d'argent pathétique. Tes mensonges vont bientôt être démasqués. C'est ça. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un puisse être aussi vaniteux. C'est honteux. À sa place, je creuserai un trou pour m'y enterrer. Kiao, arrête. Retourne avec moi. Je ne reviens pas. Je n'ai pas menti. Ce n'est qu'un coup de fil. Zheng Minju est ma vraie mère. J'ai passé cet appel. Maman, tu dois absolument répondre au téléphone. Tu en as pris l'habitude. Allô maman? On m'a fait du mal. Viens vite me soutenir. Quoi? Quelqu'un n'ose s'en prendre à ma précieuse fille? Attendez-moi. J'arrive tout de suite. Ma mère arrive immédiatement. Vous allez voir ce que vous allez voir. Préparez-vous à une belle déconvenue. Il me semble que c'était bien la voix de Madame Song. Mademoiselle Chen, il me semble que c'était vraiment la voix de Madame Song. Impossible. Kiao aurait même prévu un changeur de voix. Elle a dépensé sa beauté pour s'envoler vers les branches. Ce n'est pas une question de quelques jours. Qu'est-ce que tu veux dire? Je le savais. Comment peux-tu avoir le numéro de téléphone de Madame Song? Finalement, vous étiez de mèche avec l'autre partie. Vous avez utilisé un changeur de voix. Tu as fait semblant de porter plainte de façon si convaincante tout à l'heure. Tu as plutôt bien joué le rôle. J'ai vraiment appelé ma mère. Les numéros de téléphone de la famille Song sont tous confidentiels. Comment as-tu pu utiliser le téléphone de maman? C'est vrai, je ne te crois pas. Si tu ne me crois pas, regarde le numéro. Arrête de faire ça, s'il te plaît. C'est vrai, je ne te crois pas. Si tu ne me crois pas, regarde le numéro. Arrête de faire le clown. Kiao. Tes mensonges sont vraiment grossiers. Un coup de fil et j'ai démasqué le tout. Allô, marraine, que faites-vous? Allô, Shenki? Y a-t-il quelque chose? Marraine, je suis actuellement à la fête de célébration de la réussite de l'entreprise. Vous venez? Je n'ai pas le temps, j'ai des choses importantes à gérer. Vous voyez, ma marraine est occupée. Même si je l'invitais? Tu dis qu'un coup de fil et sa mère arrive? Il est vraiment incorrigible, ce menteur. Ce Shen qui a un problème, non? Qui irait à sa mascarade de fête de fin d'année? Je dois aller sauver ma fille chérie. Et, maître, allez plus vite, plus vite. Allez. Je n'ai pas menti. Il t'a dit qu'il n'avait pas le temps parce qu'il devait me voir. Il ne sait tout simplement pas que nous sommes ensemble. Continue à inventer. Regardez ces mensonges criants de fausseté. Combien de personnes présentes les croient? Mademoiselle, je peux vous acheter beaucoup de bracelets. Je peux même vous offrir une mine. Abandonnez ce faux bracelet que vous tenez. Revenez avec moi, s'il vous plaît, je ne reviens pas. Votre mère arrive bientôt. Arrête de faire des histoires. Retournons Y. Et qu'est-ce que vous faites? Maman. Retournons Y. Maman. Kiao, tu appelles donc n'importe qui maman? C'est tout simplement que ce n'est pas Madame Song. Je crois que Kiao King ne sait même pas à quoi ressemble Madame Song. Ces paroles sont toutes des mensonges. Qui est-ce? Maman n'est toujours pas là?
Mesdames et messieurs, voici mon maître vénéré. Le grand maître Wang Shiwang, que j'ai spécialement invité pour authentifier le bracelet de jade. Je crois que maître Wang a fait un déplacement inutile. Ce policier, rien qu'à l'entendre parler, on n'a pas besoin d'authentification. Son bracelet est certainement faux. Avant même d'avoir vu le bracelet, je ne tire jamais de conclusion hâtive. Maître, voici donc. Ce sont ces 2 bracelets de jade. Votre disciple est incompétent. Je suis vraiment incapable de déterminer leur authenticité. J'estime même que ces 2 bracelets sont authentiques. Je vous prie donc, maître, de bien vouloir m'éclairer. Que vaut donc ce maître Wang? Cette imitation est d'une finesse remarquable. Ils utilisent même du jade naturel. Pour distinguer l'authenticité de ces 2 bracelets en jade, il faut regarder la coupe transversale. Quelle coupe transversale? Cela signifie qu'il faudrait casser les bracelets pour voir la coupe transversale? Non, on ne peut pas les casser. Impossible, ma mère ne pourrait jamais me donner un petit bracelet. Mademoiselle Chen est la fiancée de l'héritier de la famille Song. La future Madame Song. Pourvu que je puisse lui enlever ses faveurs, mon avenir sera certainement brillant. Je travaille dans ce domaine depuis plus de 40 ans. Je n'ai jamais bien jugé la jade divine. Mademoiselle Qi, vous en avez vraiment peu. Je n'y crois pas, jeune fille. J'ai vu plus de jade que vous n'avez mangé de riz. Vous êtes vraiment ignorante. On dit que ce maître Wang est un expert en évaluation de trésors de niveau national. Alors ce Kiao Qing, il est fou? Oui, en effet. On dit que maître Wang ne s'est jamais trompé. Cette femme est vraiment opiniâtre. Kiao Jing, as-tu fini de faire des histoires? Oh, dommage. Le seul et unique bracelet vert jade au monde est ainsi brisé. C'est certainement faux. Je vais demander à ma mère. Kiao Qing, as-tu assez menti? Lâche-moi, je n'ai pas menti. Ce que j'ai dit est vrai. Kiao Qing, maître Wang a dit que ton bracelet était faux. Tu refuses pourtant de le croire. Tout le monde vous dit que Madame Song n'a jamais eu d'enfant. Et vous ne le croyez pas. Vous ne croyez que les mensonges que vous vous êtes inventés. Ne trouvez-vous pas cela ridicule? Je vous ai dit que je ne mentais pas. Ce que j'ai dit est vrai. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Je vais aller voir ma mère. Wen Zhao et Kiao Jian font certainement semblant. Ne vous laissez surtout pas tromper. Je ne mens pas. Cette lune, c'est ma mère. Le bracelet est aussi vrai. Je ne mens pas. Maman est là. Impossible, ma mère ne pourrait jamais me donner un bracelet aussi petit. Mademoiselle Chen est la fiancée de l'héritier de la famille Song. La future Madame Song, pourvu qu'elle puisse lui enlever ses bonnes grâces. Mon avenir sera certainement brillant. Je travaille dans ce domaine depuis plus de 40 ans. Je n'ai jamais fait d'erreur. Mademoiselle Chen Qi, je ne crois pas que le vôtre soit authentique. Mademoiselle, j'ai vu plus de jade que vous n'avez mangé de riz. Vous osez me remettre en question? On dit que maître Wang est un expert national en authentification d'objets anciens. Alors Kiao Qing est fou? Oui, on dit que maître Wang n'a jamais fait d'erreur. Cette femme est vraiment opiniâtre. Kiao Qing, as-tu fait des bêtises? Aïe. Dommage pour le seul et unique bracelet vert jade au monde. Ainsi donné. Tu dis certainement des mensonges. Je vais demander à ma mère. Kiao Qing, as-tu fini de mentir? Lâche-moi, je n'ai pas menti. Je dis la vérité. Kiao Qing, maître Wang a dit que ton bracelet était faux. Et pourtant, tu refuses de le croire. Tout le monde t'a dit que Madame Song n'a jamais eu d'enfant. Tu refuses de le croire. Tu crois seulement aux mensonges que tu t'es inventés. Ne trouves-tu pas cela ridicule? Je t'ai dit que je ne mens pas. Ce que je dis est vrai. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Je vais aller voir ma mère.
Wen Zhao, cette petite coquine, elle fait semblant, c'est sûr. Ne te laisse surtout pas berner, je n'ai pas menti. Cette main Jiu, c'est ma mère. Elle a souffert, c'est vrai, je n'ai pas menti. Maman chérie est arrivée. Madame, pourquoi vous suppliez? Soyez tranquille. Madame sera toujours à vos côtés. Viens ici. À partir de maintenant, vous deux, vous êtes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas être ensemble. Ta femme ne peut être que Shen Qi. Génial. Je savais que ma marraine m'aimait. Ma mère a l'esprit vif. Elle a trouvé une solution aussi ingénieuse. Je passe une commande et tu es si contente? Ah. Non. Kiki, j'en ai parlé avec Lao Son. Dans 10 jours, nous déciderons de célébrer vos fiançailles avec Wenzhou. 10 jours après la cérémonie de fiançailles, King et moi pourrons retourner dans le monde réel. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Même si je ne sais pas pourquoi ma mère a organisé tout ça, mais, c'est bien elle, ça ne fait aucun doute. Ta marraine a spécialement préparé une chambre pour toi. Va Y. Oh, tu n'as pas besoin d'y aller. Cultivez bien vos sentiments avec notre Kiki. Je ne vous dérangerai pas. On le fera, marraine. Maman. Alors, ça te va bien? C'est ma mère qui m'a choisi cette robe. Bien sûr que ça me va. C'est vraiment joli. Oh là là. Tu habites dans un endroit tellement luxueux. Tu as passé de belles années dans le dos de ta mère. Ce n'est rien du tout. Papa t'a préparé une dot beaucoup plus importante que ça. C'est vrai, je le savais. C'est quand même ma mère qui m'aime le plus. Qu'a-t-elle mis de côté? On verra ça plus tard. Dis-moi la vérité. As-tu des sentiments pour Song Wenzhou? Pourquoi me demandes-tu ça soudainement? Toi et Song Wenzhou, vous ne devez absolument pas être ensemble. Chef de classe, ça va? Maman, ça va. Il voulait casser mon bracelet en jade. Quel bracelet? Ce n'est rien, l'important c'est que ça aille. L'important c'est que ça aille. Ce bracelet en jade est un héritage familial de la famille Song. Heureusement que rien de grave n'est arrivé. Je savais que ma mère ne me donnerait pas un faux bracelet en jade. Marraine. Vous avez donné le bracelet en or à cette femme. King, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Shen Qi est là aussi. Ça suffit. Tu es quand même la belle-mère d'une grande famille. Shen Qi n'est que ta belle-fille. Tu ne peux pas avoir peur d'elle. Je te dirai plus tard. De toute façon, notre relation mère-fille ne doit pas être révélée. Quoi? Alors, je suis sa belle-sœur tout à l'heure. Tu viens de dire que le bracelet de Qiao Qing est authentique. Tu m'aurais donc donné le faux? Si le bracelet de Qiao Qing est authentique, alors elle serait vraiment la fille biologique de Madame Son? Si King et moi, nos identités sont révélées. Ce bracelet Son, qui entrave l'accomplissement de la mission, est bien celui que j'ai offert à Qiao Qing. Pourquoi, maman? Tu as pourtant dit que j'étais ta seule belle-fille choisie. Pourquoi lui donner le bracelet? Parce que je veux adopter Qiao Qian comme fille adoptive. De vraie mère à marraine, quel développement de l'intrigue. Quoi? Je vais te dire la vérité. Nous avons toutes les deux voyagé dans le monde d'un roman. Le héros, c'est Song Wenzhou. Lui et son père ont tous les deux une lumière blanche. Seulement si on permet à ces deux-là de vivre leur histoire d'amour jusqu'au bout, pourrons-nous nous libérer du contrôle de l'intrigue du roman. Et enfin pouvoir nous enfuir. Eh bien, Shen Ziyu en fait partie aussi, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Sinon, pourquoi l'aurais-je adopté comme fille? Et pourquoi aurais-je poussé leur rapprochement? Alors, ils ont fini par vivre heureux ensemble. Et nous, on est quoi? Des méchantes rivales, quoi? Oh, d'accord. Le genre, je n'en veux pas. Ah, bon. Je ne te taquine plus. En fait, maman savait que tu avais aussi voyagé à travers le temps. Elle a donc commencé à préparer tout ça. Dès que je divorcerai du père de Song Lanzhou, nous pourrons nous enfuir ensemble. Mais ne devons-nous pas compléter toute l'intrigue? Pour pouvoir retourner dans le passé?
Regarde-moi cette tête que tu as. Qui sommes-nous? La méchante seconde féminine. Tant que nous n'influençons pas le développement des personnages principaux, ils reviendront naturellement au rythme normal de l'intrigue. À ce moment-là, au grand final, Shen Yuo ne reviendra-t-il pas sans douleur une fois qu'il ne se mariera pas? Ah, maman. Tu es toujours aussi intelligente. Comme toujours. Maman chérie, je t'ai économisé une belle dot. 80 millions. 800 millions. 808 milliards, je suis vraiment devenue une riche héritière. Donc, je romps avec Song Wenzu. Et je divorce de Song Yi. Nous pourrons partir à l'étranger ensemble et profiter de la vie. Oui, mais surtout, ne tombe pas amoureuse de Sulanzu. Vous n'appartenez pas au même monde. Surtout, ne tombe pas amoureuse de lui. Pourquoi tu n'oses pas me regarder? Tu serais pas en train de tomber amoureuse de moi, par hasard? Je te donne une chance. Que dirais-tu de devenir mon secrétaire particulier? Je n'aimerai absolument jamais Su Wenzu. Jamais. Maman, soyez tranquille. Je suis avec lui uniquement pour vous retrouver. Et maintenant, nous sommes enfin réunis. Su Wenzong, c'est fini. C'est sûr, il n'y a plus de problème? Oui, c'est merveilleux. Alors, maman va te montrer ta chambre de princesse luxueuse. Viens, viens, viens. Ah. Je me souviens, quand tu étais petite. Tu voulais tellement une chambre de princesse comme ça. Mais à l'époque, nous étions pauvres. Maman n'avait pas les moyens de te rendre heureuse. Mais maintenant, c'est différent. Nos beaux jours sont arrivés. Maman, je serais heureuse de vivre avec toi même dans une cabane. Qu'est-ce que tu racontes? Ta mère habite maintenant dans une demeure prestigieuse à Jiansheng. Comment pourrait-elle retourner vivre dans une hutte? Mais pouvons-nous emporter l'argent de ce monde avec nous? Ça? Oui, j'ai vérifié. Parce que nous sommes ici pour accomplir une mission. Une fois notre mission accomplie, nous pourrons récupérer un bar/10e de l'argent gagné dans ce monde. On ne peut pas tout emporter. Mon enfant chéri. Ta mère a économisé 8 milliards pour toi. Même si on ne prend qu'un dixième, il reste 800 millions. Ça suffit amplement pour que nous deux, on puisse mener la belle vie. Génial, maman. Dans ma prochaine vie, je veux encore être ta fille. Très bien. Il se fait tard. Va te coucher tôt. Mon chéri, bonne nuit. Bonne nuit. Va dormir tôt. Oh là là. Enfin, cette journée est terminée. Ce n'est qu'après qu'ils auront trouvé l'amour et vécu heureux ensemble que nous pourrons échapper au contrôle de l'intrigue. Sans voler loin. Vous deux, vous n'êtes pas du même monde. Tu ne dois surtout pas tomber amoureuse de lui. Je n'en peux plus, je vais dormir. Qui est là? Ah. 10. 10. 10. Continue à crier. Même si tu cries jusqu'à perdre ta voix. Tu ne ressens pas un peu de culpabilité? Song Wenzu, es-tu vraiment? C'est vraiment sans intérêt. Comment sais-tu que c'est moi? Ce n'est pas toi qui es venu chez moi en pleine nuit? Qu'est-ce que tu racontes? Alors, êtes-vous bien chez moi? Vous êtes une femme assez rusée. Vous avez réussi à convaincre ma mère de vous adopter. Et alors? Rien. Comme ça, à l'avenir. Il sera plus facile d'avoir des liaisons secrètes. Toi. Qu'est-ce qui te trotte dans la tête? Tu vas bientôt te fiancer avec Shen Qi. Il vaut mieux qu'on ne se contacte plus. Mon mariage avec Shen Qi n'est qu'une union commerciale. Il n'y a aucun sentiment entre nous. Pourquoi je ne peux plus te contacter? Il n'y a aucun sentiment entre nous non plus. Avant, on était célibataires, on pouvait s'amuser. Mais maintenant, tu es sur le point de te fiancer. Je ne veux pas qu'on me désigne du doigt comme une maîtresse. On verra qui osera. Song Wenzu, arrête d'être aussi immature. Nous sommes tous adultes. Il vaut mieux se séparer proprement. Sixian, tu es sérieux? Séparons-nous. Avant, tu ne cessais de me reprocher de ne pas être à ta hauteur? Maintenant, tu as une bonne raison pour te débarrasser de moi? D'accord, c'est ce que tu dis. Qiao Jing, ne le regrette pas.
Ce n'est rien, Xiao Kui, ce n'est qu'un homme. Tu seras une femme riche plus tard. Je veux un homme. C'est tôt? Tu es réveillé? Mange vite ton petit déjeuner. J'ai rompu. Quoi? Quand? Hier soir. C'est vraiment excellent. Je le savais, ma fille n'est pas. Génial. Mange vite. Après avoir mangé, maman t'emmènera faire du shopping. Alors, mon chéri, es-tu content? Trop content. Ce sentiment de pouvoir dépenser de l'argent à volonté, c'est génial. Maman, merci de m'avoir permis de devenir un enfant de riche. On a beaucoup marché aujourd'hui, tu es fatigué. Maman va t'emmener manger quelque chose de délicieux. Emmène-moi au restaurant. Il a l'air plutôt chic. King King, tu peux commander en premier. Maman a vu quelques vieux amis. Elle a d'abord échangé quelques mots avec eux. King King n'était pas à l'aise, mais ma mère l'a finalement intégré. Ils ont tous leurs propres amis maintenant. Cette fois, le projet familial est pour toi. Kiao Jing, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un comme toi ose venir manger dans un endroit comme ça. C'est le restaurant le plus luxueux et le plus cher de Jiansheng. Un plat coûte autant que 6 mois de ton salaire, non, tu pourras payer l'addition après? Ce que je peux ou non payer, ça ne vous regarde pas. Bonjour. Celui-ci et celui-là. Effectivement, un type aussi pingre que vous ne peut se permettre que ça. Ces quelques plats les moins chers, je n'en veux pas. Servez-moi tout le reste. Vous confirmez que vous voulez tous les autres plats? Oui, confirmez. Attendez, je ne veux pas dîner avec une personne aussi méprisable. Faites-le sortir. Ce n'est pas bien, ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez qui c'est? C'est la belle-fille de la famille Son, la famille la plus riche de Jiansheng. Et votre boutique appartient aussi à la famille Son, n'est-ce pas? Si vous la contrariez, pourriez-vous en assumer les conséquences? Mais où est votre responsable? Appelez-moi votre responsable. Il n'est qu'un employé. Pourquoi le mettre dans l'embarras? En effet, ce sont les gens du peuple qui comprennent le mieux les gens du peuple. Toi, un misérable vendeur d'alcool. Lui, un simple serveur. Vous êtes vraiment du même acabit. Tu n'as pas dit que cet endroit appartenait à la famille Son? Alors sais-tu que Zheng Minju est ma mère? Ce n'est qu'une marraine. Je vais bientôt épouser Wenzu. À ce moment-là, je serai la seule belle-fille de la famille Son. Au départ, je n'étais qu'une fille adoptive. On pourrait croire que je suis sa fille naturelle. C'est vraiment hilarant. Que se passe-t-il? Mais ce n'est pas mademoiselle Chen, vous avez du temps aujourd'hui pour nous faire l'honneur de votre présence? Je voulais juste prendre un bon repas. Mais certaines personnes m'ont gâché l'appétit. Vous êtes le gérant, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un dans votre restaurant qui veut manger sans payer. Nous sommes en train de l'empêcher. Qui ose manger sans payer? Quel mendiant a commandé autant de choses? Avez-vous les moyens de payer? Mademoiselle Chen, soyez tranquille. Je vais la faire partir immédiatement. Je ne la laisserai absolument pas gâcher votre appétit. Qui ose faire sortir ma fille? Nukian va bien? Rien ne va pas? Je dîne dans mon propre restaurant. Y a-t-il encore des gens qui veulent nous faire sortir? Non, non, ça n'arrivera pas. Maman, ne m'appelle pas. Je n'ai pas une mère comme toi. À partir de maintenant, Kiao Jin est ta sœur. Non seulement tu ne la protèges pas, mais tu t'allies à des étrangers pour la maltraiter. Je me suis vraiment trompé sur ton compte. Maman, je ne suis pas. Retourne réfléchir sérieusement. Les belles-filles de la famille Somme ne sont pas si faciles à obtenir. Frère Son. J'ai entendu dire que tu allais te marier avec Shen Qi dans 2 jours. Félicitations. Oh là là, ne froisse pas le frère Son. Il vient de se séparer de sa petite amie. Il est très triste. Celle qui s'appelle Kiao King, n'est-ce pas? Je me souviens de Son. J'ai ne joué qu'avec lui. J'ai vu que certains ont le cœur qui bat sans le savoir. Et si on l'aidait un peu? Allô? C'est Kiao King, n'est-ce pas? Wenzu est ivre. Qu'est-ce que ça me fait qu'il soit ivre?
Sa fiancée n'est-elle pas Shenki? Pourquoi ne pas l'appeler? Sinon, tu peux aussi le lui ramener toi-même. Oh là là, mon frère Song n'arrête pas d'appeler ton nom. On n'arrive même pas à le faire partir. S'il vous plaît. Et, Xiao Wang et moi, nous avons un couvre-feu. Il faut que je rentre à la maison tout de suite. Et, je te laisse Song Jeo là, hein? Waouh! Pourquoi Song Wenzu a-t-il bu autant d'alcool? Suis-je encore l'ami de Sun Wenzu? Ils ont abandonné un ivrogne ici. Sun Wenzu est-il mort? Je dois préciser quelque chose. Je fais ça pour accumuler des bonnes actions. Si je ne craignais pas que tu t'étouffes avec tes vomissures pendant la nuit. Je ne t'aiderai pas. Aïe aïe aïe. Pose-moi. Tu vois? Je te l'avais dit, il allait forcément venir. Vrai cochon. Aïe aïe aïe. Non, non, je n'en peux plus. On fait une pause, une pause. Je ne peux pas rentrer chez les Song. Sinon, ma mère va me découvrir. Tiens-toi bien. Allô, maman? Ce soir, je sors avec des amis. Ne t'inquiète pas pour moi. L'entian. C'est à cause de toi. Je n'ai jamais menti à ma mère auparavant. Tu es vraiment lourd. Ça pue. Song Wansheng, j'ai été plus que généreux avec toi. Reste là, bien. La personne que j'ai toujours voulu, c'est toi. Chaque jour passé avec toi, ma petite étoile, est comme une histoire d'amour pleine de caractère. J'aime tellement cette sensation. J'espère vraiment, Kian, que tu ne me quitteras pas. Non, je dois partir immédiatement. Ah, je ne saurais plus m'expliquer si je me réveillais une semaine plus tard. Quoi? Tu veux t'enfuir après avoir mangé un pain? Ce n'est pas ce que tu penses. En fait, il ne s'est rien passé entre nous. Mademoiselle, vous ne pensez tout de même pas pouvoir me manipuler comme ça? Son Wezu, qu'est-ce que tu veux dire? Tes petits jeux. Je les ai déjà vus 1000 fois. Tu dis que vous vous séparez, c'est juste à cause de ta gourmandise. Tu as essayé d'attirer mon attention exprès? Tu utilises la technique de la fuite pour mieux me reprendre. Je croyais que tu étais quelqu'un de moral. Finalement, tu veux juste me battre, n'est-ce pas? Tu es sans vergogne. Je me suis trompé sur toi. Et, que se passe-t-il, King? Qui t'a fait du mal? Je suis nostalgique de la maison. Quand pourrons-nous rentrer? Pas de hâte, pas de hâte. Dès que les fiançailles de Song Wenzu et Shen qui seront terminées après-demain, on pourra rentrer. Ne pleure pas, on rentre à la maison. Le héros et l'héroïne finiront enfin ensemble. On aura accompli notre mission. Alors on pourra rentrer, non? Mais on ne pourrait pas éviter les fiançailles? J'ai envie de les voir tous les deux. Tu nourrirais encore des sentiments pour Song Wenzu, n'est-ce pas? Absolument pas. Alors, cette fête de fiançailles. Je dois y aller. Vous êtes sans vergogne. Je me suis trompé sur vous. Il ne m'épouse pas. Oh, Song. Song, pourquoi êtes-vous seul à boire comme ça?
Où est votre petite épouse? Quelle petite épouse? Mademoiselle Qiao Qing. Hier, vous étiez ivre. C'est lui qui t'a ramené. Et on a encore eu la bonne idée de t'aider à téléphoner, nous deux. On a mal jugé Xiao Qing. Xiao Xing. Ouvre la porte, j'ai quelque chose à te dire. Je n'ai rien à te dire. Hier, je t'ai mal jugé. Excuse-moi. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. Tu as oublié? Tu te fiances demain. Tu viens m'excuser maintenant? Qian. Je viens seulement de réaliser que j'ai. Si tard, tu ne dors pas, que fais-tu? Que fais-tu devant la porte de ta sœur? Pourquoi donner? Monsieur devrait se fiancer. Trop excité pour dormir. Wenzhou, demain est ton grand jour. S'il n'y a rien d'important, rentre te reposer. Maman, comment es-tu arrivée? Bien sûr, pour voir ma petite fille chérie. Alors, demain on rentre. Tu es contente? Contente? Bien sûr que je suis contente. Oh, ma petite fille. Nous n'appartenons pas à ce monde. Maman, ne t'inquiète pas. Je ne veux pas me faire exploiter. Je veux emporter ce monde. Ramène l'argent de la famille pour devenir un riche héritier. Tu es ma bonne fille. Tu ne peux absolument pas l'épouser. Toi et Shen Qiulian, vous êtes faits l'un pour l'autre. L'intrigue devient folle. Mon fils veut épouser ma fille. Je m'y oppose fermement. Qing, l'opinion des autres n'importe pas. Je veux juste que tu me répondes. Veux-tu m'épouser? Moi. Il est si grand. Cette bague. Elle doit faire au moins 20 carats. Elle est magnifique, c'est le style que j'aime. Il a un beau visage aussi. C'est le genre d'homme que j'aime. Tianqing, tu parles? Oui, parle. J'aime beaucoup cette bague en diamant. Mais, ma mère n'a pas très envie que je t'épouse. Pourquoi ta mère croit-elle encore que je suis le même imbécile d'avant? Alors, emmène-moi le voir. Je vais le convaincre. Mais ma mère n'a pas très envie de te voir. Tu ne pourras pas le convaincre. Je le savais. Tu le savais encore. Oh. Oh, ne fais pas ça. Pourquoi as-tu jeté la bague? Ah. Arrête de faire semblant, star du ballon rond. Tu n'as jamais voulu m'épouser. Sun Wenzhou, cette fille prodigue. Elle jette une bague aussi grosse comme ça. Ce n'est pas jeter de l'argent par les fenêtres ça? Est-ce que je peux garder cette bague? Je ne veux pas du tout l'épouser. C'est juste, que j'aime l'argent. Moi aussi, je voulais juste jouer avec toi. C'est moi, je ne t'ai jamais aimé. Je voulais juste retrouver ma mère. Xiaojin, sors. Non, je veux retrouver la bague. Lève-toi. Sors immédiatement. Qu'est-ce que cela vaut la peine? Toi, petite fille, tu n'as aucun respect pour toi-même. Sors vite.
L'eau est si sale. Elle est si froide. Que vais-je faire si ma fille chérie tombe malade? C'est ce genre de femme qui se donne à vil prix. Que Songdan ne pourrait jamais accepter. Comment osez-vous dire ça? Ma chère marraine. Vous allez certainement me défendre, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Reviens vite, reviens vite. Oui, Phil, rentre chez toi. Ne gâchez pas ce bon endroit pour sauter. Archie-Georgie. Sortez vite, dépêchez-vous. Agent de police, sortez. Rentrez à la maison voir. Regardez-vous, vous êtes tout sale. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes si malade. C'est comme vous, les filles qui vendez votre corps, vous êtes forcément sales et malades. C'est dégoûtant. Que dis-tu, Chiki? Pourquoi as-tu une langue si sale? Tu es pourtant une jeune fille de bonne famille. Ton éducation est allée se cacher dans le ventre d'un chien. Marraine, ne m'appelez plus marraine. Je n'ai pas de filleule comme toi. Viens, rentrons. Xiaoqing. C'est à cause de toi que j'ai dû me faire passer pour quelqu'un d'autre devant ma marraine. Je ne te pardonnerai pas. Song Wansheng m'a proposé de le rejoindre dans son magasin. Il veut certainement me parler de notre rupture. Je dois emporter tous mes objets de valeur. Il veut rompre avec moi. Wenzu est donc si affecté par cette rupture? Frère Wenzu. Tu n'as donc pas jeté cette bague? Je savais que tu te moquais de Qiaoqing ce jour-là. Tu ne peux pas imaginer à quel point Qiaoqing était ridicule en sautant dans la piscine. Il est vraiment stupide. Son Wenzu, espèce de salaud. King, tu es là. Tu dois ressentir une grande satisfaction en me voyant sauter dans l'eau, n'est-ce pas? Tu oses frapper mon frère Wenzhuo, tu ne veux plus vivre? King, qu'as-tu dit? Tu n'as pas du tout jeté cette bague. Tu te moques de moi? Je ne l'ai pas, c'est vraiment? Je n'aurais jamais dû avoir pitié de lui. Avoir pitié des hommes, c'est être malheureuse toute sa vie. Je n'aurais jamais dû avoir de la peine pour toi. Sœur, écoute-moi. Tu n'es qu'un jouet de passage pour Wenzu. Son Wenzu, nous rompons. N'oublie pas, c'est moi qui te quitte. Je ne te laisserai ni l'appartement ni le bar. De plus, nous avons été ensemble pendant plus d'1 an. 60 millions de yuan de dommages et intérêts, ce n'est pas excessif, n'est-ce pas? Passe ta carte maintenant. Génial. Vous êtes vraiment bien préparé. Vous avez même apporté ça. De peur de ne pas obtenir d'argent. Je savais que vous étiez une vraie fille matérialiste. Échangez votre corps contre de l'argent, vous êtes vraiment dégradé. Taisez-vous. Chaque centime que je réclame est une compensation pour préjudice moral, Sun. Wenzu, j'économise. Mademoiselle, à part l'argent, que voyez-vous d'autre? Que représente-je donc à vos yeux? Comptez ces personnes. King. Je te demande, au fond, est-ce que je ne t'ai jamais aimé? Je regrette beaucoup, Son Wenzong. Shen Qi est ton véritable amour. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Nous deux, nous n'avons jamais eu aucune chance. Wenzu. Ce n'est qu'une rupture. Je m'en fiche. J'ai de l'argent, ça suffit. Quel homme, quel amour. Je n'en veux plus de toi. Va-t'en. Tu es enfin de retour. Comment es-tu entré? Ce crétin m'a brisé le cœur. J'ai voyagé à travers le temps et je l'ai suivi pendant 4 ans.
Pendant 4 ans, j'étais un personnage secondaire. Ah. 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 Sun Wenze est aussi un salaud. Ce méchant, il ne m'a jamais vraiment aimé. Il jouait avec moi. Il me faisait tourner en bourrique, tout en disant qu'il méprisait Shenki. Et en même temps, il avait des rendez-vous clandestins avec elle. Il n'a pas réussi à m'éliminer, quelle souffrance. Les hommes de la famille Song sont tous des salauds. Allongé au lit, il disait encore à maman. Sinon, je vais être impoli. Ce ne sont pas des sujets que je devrais entendre, moi, une petite fille. Pourquoi rentres-tu si tard aujourd'hui? Où étais-tu? Je viens de rompre avec Sun Wen. Quoi? Vous avez rompu encore? Cette fois, c'est vraiment fini. C'est bien, as-tu demandé des dommages et intérêts? N'oublie pas que chaque centime est pour ton préjudice moral. J'ai pris le tien. Shen Minju me pressait de rompre avec lui, tout en étant elle-même en couple. Elle a un cerveau? Je jure que je vais rompre. Je vais divorcer tout de suite. J'ai même déjà signé les papiers de divorce. Ce n'est qu'un idiot. Il est même allé la récupérer. Frère Wenzu. Félicitations. J'ai enfin débarrassé de Qiao Qing. Mais il s'avère qu'elle ne se souciait pas du tout de lui. Elle ne se souciait pas du tout de moi. Mon frère Wenzu. Pourquoi te soucies-tu autant de cette petite Qing? C'est moi qui t'aime le plus. Je n'y vois pas d'inconvénient. Je n'y vois pas d'inconvénient. De refaire ta demande en mariage avec ce diamant. J'accepte de t'épouser. Tu le veux? Je te le donne aussi. Maman? Pourquoi tu ne pars pas? On était d'accord, je partage, tu partages. Tu ne regrettes pas, si? Qian, système. Maintenant, il est trop tard pour parler. Retourne vite divorcer. Rentrer à la maison est la priorité. Système. Coupure de courant il y a un instant. La vente du scénario est terminée. Oh, c'est vraiment excellent. Cela signifie-t-il que nos restrictions sur l'intimité sont également levées? Nous sommes bien. Ah. Ma chère fille. Ah. Maman, enfin je peux te serrer dans mes bras. Tu as souffert. C'est moi qui ne t'ai pas assez protégé. Maintenant, je peux enfin me blottir contre toi. Je veux rentrer à la maison. Rentrer à la maison, rentrer à la maison, rentrer à la maison. Si tu ne me réponds plus, je vais mourir. L'intrigue de Clair de Lune. Qu'est-ce que Qiao Qing voulait dire au juste? Peut-être que ce n'était qu'un prétexte pour me larguer. Wenzu, mon frère. Laisse-moi apaiser ta solitude. Wenzu. Qui t'a laissé entrer? Wenzuang, ne me refuse pas, s'il te plaît. Maintenant, je suis à toi. Fais ce que tu veux. Dégage. Pourquoi plus tu veux voir cette fille matérialiste? Moins tu me veux? Essaie, je suis meilleur que lui. Wenzang, tu m'as donné la bague. Cela signifie que tu reconnais notre relation. Tu as peur que je sois enceinte? Ce n'est pas grave. Wen Zhao, je suis prête à être enceinte de toi. Je suis prête à avoir un enfant avec toi.
Wen Zhao, va-t'en. Tu n'es pas digne d'être comparé à Qiao. Si c'est Xiao 7. Xiao 7. D'accord. Je vais te faire payer ça. Patron, vous êtes arrivé. J'ai l'intention de vendre le magasin. Xiaoting, patron. Pourquoi voulez-vous vendre un aussi bon magasin? Xiaoxu, je savais que tu ne voulais pas me quitter. Monsieur, ce n'est rien, sortez d'abord. Laissez-moi m'en occuper. Song Wansheng, qu'est-ce que vous venez encore faire des histoires dans mon magasin? Nous avons déjà rompu. King King, je le savais, Patron, comment allez-vous? Devrais-je appeler quelqu'un? Cassez-vous. Jing Jing. Ne partez pas. Restez avec moi. Jeune maître Sun. Supplie-moi. Je t'en supplie. Qian Qian. Ne me quitte pas. De toute façon, je vais quitter le monde des romans, même si je l'accompagne. Pour une fois, qu'est-ce que ça change? Kinji. Je t'aime. Wen Zhao. En fait, je l'aime aussi. Qu'est-ce qui lui arrive? Son Wenzheng, tu me trompes encore. Une nuit, un seul sommeil ne te suffit pas? Tu veux encore me dégoûter, n'est-ce pas? Je n'ai pas été sobre. Si tu le souhaites, je vais rompre les fiançailles maintenant. Mais n'y compte pas, la promesse d'héritier de la famille Song, je ne peux pas la supporter, je suis sobre. Qu'est-ce qui se passe? Commence par effacer les marques de baiser sur ton cou. Frère aîné. Frère aîné, que fais-tu? Que fais-je? Il vaudrait mieux te demander ce que tu as fait. Ce que j'ai fait? Tu ne voudrais pas aussi avoir ces trésors, si? Non, tout ça, c'est ma mère qui m'a économisé ça. Ces vieilleries, je m'en fiche complètement. Une fois marié à la famille Song, j'aurai autant de ces choses que je voudrais. J'ai eu une peur terrible. J'ai cru que tu voulais aussi mes trésors. Tout cela m'appartient. Tout m'appartient. Imbécile. Je ne suis pas venu te voler ton argent. Je suis venu te tuer. Ordure aux yeux de chien. Quel sortilège as-tu jeté sur mon frère Wenju? Il ne veut même plus me regarder. Si ce n'est pas Son Wen, il ne te regarde pas. Pourquoi me frappes-tu? Je te frappe, et puis voilà. Tu t'énerves. C'est ton frère Zhu qui me déteste, cette tête-là. Ça me dégoûte vraiment. As-tu remarqué ma présence? Je vais bientôt partir. Je ne reverrai plus jamais Wen, je le lâche. Vraiment, oui. Ah. Ce que tu dis, je te crois, oui, oui. Pourvu que je détruise ce visage, je serai enfin tranquille. Ah. J'ai nui à frère Wen Cheng pendant tant d'années. Mon succès ne dure que 3 ans. Dans ses yeux, il n'y a que toi, il ne peut souffrir personne d'autre. Xiaoxing. Tu sais combien je te hais. Je voudrais tellement dévorer ta chair et ton sang. Sœur, laisse-moi mourir. Tu es vraiment dégoûtant. Retourne auprès de moi. Frère. Lâche-moi. Ah. Au secours. Lève-toi.
Ah! Xiao Qing. Je veux que tu disparaisses à jamais des yeux de Lan Zuben. Chi, Liu Jinping et ses couverts si délicats valent une fortune. Je ne laisserai pas un sou à ces deux hommes de M. De la famille Song. Maman a raison. Ces hommes, qu'est-ce qu'ils valent comparé à l'argent? Avoir pitié des hommes, c'est être malheureuse toute sa vie. Se soucier des hommes, c'est être malheureuse 8 vies durant. Et, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Pourquoi es-tu si en colère? Qui t'a encore fait du mal? Tu ne serais pas en train de me trouver un gendre? Oh non. Il n'y a rien d'extraordinaire. Maman, dépêchons-nous. Qu'est-ce que tu as au cou? Rien, je te le garantis, il ne s'est rien passé entre Song Wenzu et moi. Avec ma maladresse, je me suis dénoncé moi-même. Zhao Qing, si tu continues à t'embrouiller avec Song Wenzu, maman, je m'en vais toute seule. Maman, je te promets que je ne le reverrai plus. Ah, attends-moi. Tu oses encore venir me faire tes adieux? Waouh! De toute ma vie, je n'ai jamais vu autant. Zuobao, tout ça, maman l'a économisé pour toi. Maman est quand même la meilleure. Ces hommes, ils ne valent pas une mère. Tu as une jolie petite bouche. Range tout ça. Je vais en chercher un peu plus à l'étage. Tu caches quelque chose? Non, rien. D'accord. Tu es venu voler des choses chez les Song. Toi. Tu as cassé tous mes précieux objets. Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Xiao Xiang, ça va? Frère Zhu. Il le mérite. Il le mérite. Xiao Xiang, ça va? Quoi? Je dis. Je dis que tu es un salaud. Je suis blessé à cause de toi encore une fois. Xing Xing, désolé. Je vais t'emmener à l'hôpital. Allons-y. Xuan Xuan, Xuan Xuan, qu'est-ce qui se passe? Comment l'Inhuer a-t-elle pu devenir comme ça tout à l'heure? Ne la touche pas. C'est toi qu'il ne faut pas toucher. Maman, j'ai tellement mal. Dors. Tu ne peux pas partir avec ma mère. Song Wenzu. Nous deux, c'est impossible. Tu es le héros de ce monde. Et moi, je ne suis qu'un faire-valoir. Je t'en supplie. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que, un pion? Je ne comprends pas. Je t'aime, Jing Jing. Je sais que c'est à cause de moi que tu as été blessé. Donc je vais régler tout ça, tous les problèmes. Crois-moi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, va mourir. Mon 9e frère est à moi. Je veux respecter. Soyez tranquille. Ah. Lingia. Excuse-moi. Ce n'est rien, vous avez beaucoup de choses à faire. Je m'occuperai de tout. Maman. Je dois absolument prendre un bain aujourd'hui. Oh là là. Maman, viens m'aider à enlever mes vêtements. Ma blessure me fait toujours très mal. N'essaie pas de me faire croire que tu ne peux pas le faire à cause de ta blessure. Je suis toute sale. On sent bon, tranquillement. Toi. Comment es-tu arrivé ici? Ah, toi. Ne t'approche pas.
Je ne veux pas que tu te blesses à cause de moi. Ça va? Tu as mal à la tête? Je vais appeler un médecin. Non non, ça va. Pourquoi tu n'as pas de chaussures? Viens t'asseoir. Que fais-tu ici? Sors immédiatement. Je ne veux pas te voir. Kian, excuse-moi. Je ne t'ai pas assez protégé. J'ai déjà réglé le problème de ton oncle. Plus personne ne te fera de mal. Kian, peux-tu me donner une seconde chance? Son Wenzu, tu n'as plus aucune chance. Oh, pourquoi? L'histoire est maintenant terminée. Je vais bientôt être libre. Retourner chez moi avec ma mère, c'est ce que j'ai toujours voulu. King. Son Wenzu. Que fais-tu ici? Les blessures de Jing ne sont pas encore guéries? Il lui reste encore un mois avant de pouvoir sortir de l'hôpital. C'est vraiment la faute de Tony. C'est moi qui suis désolé envers Jing. Maman, pourrais-tu me consacrer quelques minutes pour discuter avec moi? Il y a certaines questions auxquelles je n'arrive vraiment pas à répondre. Si tu n'y arrives pas, ne te prends pas plus la tête. L'histoire est terminée. Réfléchir davantage ne sert à rien. Il y a des choses que tu devrais demander. Qui es-tu au juste? Pourquoi King insiste-t-elle pour t'appeler maman? Pourquoi as-tu soudainement adopté King comme fille adoptive? Ce système dont vous parlez. Qu'est-ce que cela signifie au juste? Oh, peut-être qu'un jour je découvrirai que je vis soudainement dans un roman. Peut-être que je serai plus effondré que lui. Un roman? C'est nous qui perturbons votre vie. Pardon, mais après notre départ. Vous oublierez tout. Et vous tomberez amoureux de votre lumière blanche. Continuez à profiter de votre vie heureuse. Laissez tomber. Ne laissez personne me déranger. Attends un peu. Maman, je viens juste de sortir de l'hôpital. Est-ce que cette tenue n'est pas un peu trop voyante? On pourrait changer une fois arrivé aux Maldives, non? Changer quoi? S'habiller, c'est une attitude. Tant que mon cœur est aux Maldives. Je suis aux Maldives. Allons-y. J'ai compris. Je sais enfin. Xiao Qing va-t-elle partir? Non, je dois aller te voir. Xiao Qiang. Xiao Qiang. Monsieur, il n'y a plus personne dans cette chambre. Quand? Le patient de cette chambre est sorti cet après-midi. Xiao Qing. Xiao Qing, sors. Où est Xiao Qing? Dites-lui de venir me voir, monsieur. Je suis le propriétaire de cet hôtel. Calmez-vous d'abord. Vous dites que vous êtes le propriétaire? Oui. Monsieur Kiao vient de me vendre ce bar. Il vous l'a vendu? Il a vendu le bar, humph. Je comprends. Kiao Jing, c'est une femme intéressée par l'argent et qui manigance. Ils disent des choses incohérentes. Tu ne fais que me mentir. Vendu, c'est vendu. Je m'en fiche. Je n'aimerais jamais une chasseuse d'argent sans scrupules. N'ont-ils pas dit que j'avais perdu la tête dans mon roman? Je n'y crois pas. Chef de classe. Ta mère? Tu as vu ta mère? Elle n'a laissé qu'un accord de divorce et un petit mot avant de disparaître. Lao Son, c'est elle la véritable héroïne de ton histoire. Je m'en vais, ne me cherchez pas. La douleur finira par arranger tout ça.
Après notre départ, tu oublieras tout. Et tu retomberas amoureux de ta lumière blanche. Continue à profiter de ta vie heureuse. Tout correspond, tout correspond. Ils vont partir maintenant. Il ne faut pas les laisser partir. Quel roman? Quel système? Qu'est-ce qui est vrai, au juste? Non, je dois absolument avoir des éclaircissements. Je dois absolument les retrouver. Bloquez immédiatement l'aéroport. Et les gares, vite. Maman, pourquoi on ne rentre pas tout de suite? Le système n'a-t-il pas dit qu'on pouvait rentrer à tout moment? Mon enfant, tu n'y comprends rien. Nous avons réussi à voyager à travers le temps, enfin. Maintenant, on a de l'argent et du temps libre. Alors, il faut en profiter pleinement. On pourrait même vivre une belle rencontre amoureuse. Maman, tu es toujours aussi intelligente. Maman. Où comptez-vous aller? Vite, vite, vite. Maman. Maman, oh là là. Il semblerait qu'explorer toute la carte soit impossible. Nous devons quitter le monde des petits cochons plus tôt que prévu. YE, tu le connaissais depuis longtemps, belle sœur. Vous avez donc planifié votre fuite ensemble? Très bien. Pourquoi vous ne courez plus? Star. Tu ferais mieux de m'expliquer tout ça clairement. Quel roman? Quel système? Au juste, quelles phrases sont vraies et lesquelles sont fausses? Tout cela n'a plus de sens. Et celui-ci, a-t-il un sens? J'ai l'impression d'être amoureuse de sa personnalité. J'adore cette sensation. Cela fait 1 an que je suis revenu du monde des romans. Avec ses 800 millions. Ma mère et moi sommes devenus des riches héritières de Eschamps. Bien sûr, nous n'avons pas dilapidé cet argent. Nous avons plutôt fait des essais d'investissement. Aujourd'hui, notre patrimoine est passé de 800 millions à 8 milliards. Gagner de l'argent tous les jours, c'est terriblement ennuyant. Ne devrais-je pas avoir une histoire d'amour? Maman, tu veux connaître un second printemps? Il est le fils du grand patron de l'énergie, ton voisin. Je pense que vous vous convenez bien. Non, maman. Je ne suis pas encore devenue la personne la plus riche du monde. Je ne veux pas de rendez-vous arrangé. King, on ne peut pas gagner tout l'argent du monde. Tu n'es plus toute jeune non plus. Il faut que je trouve quelqu'un. Jamais. Je veux juste gagner de l'argent. Une histoire d'amour ne ferait que ralentir ma progression financière. Nous, les femmes fortes, on se consacre à notre carrière. Chérie, une carrière et une relation amoureuse ne sont pas incompatibles. Oh là là, arrête. Bref, je n'y pense pas pour le moment. Dis-moi la vérité. Tu penses encore à Son Wenzu? Pas du tout. Tu sais bien que il n'existe que dans les romans. Nous deux, c'est tout simplement impossible. Parce que je suis fait pour toi. Je suis là pour toi. Et je t'aime.